Autre grand titre de ce journal, Bamako coquette, Bamako propre. Le pari est presque gagné, surtout avec cet accompagnement de taille de l'État malien pour plus de 350 millions de francs CFA. Un dépôt de transit pour Bamako, la sublime, après de longues attentes. Situé au flanc de la colline dans le 2e arrondissement, l'ouvrage a été inauguré par le ministre en charge de l'administration territoriale qui avait à ses côtés plusieurs de ses collègues. La cérémonie a été couplée à la remise d'engins lourds à la Dessouva pour une valeur d'1 demi-milliard de francs CFA, financé entièrement par la mairie du district de Bamako. Awaditma Kamara pour le compte-rendu. La faim n'attend pas que la marmite refroidisse, a-t-on l'habitude de dire. Ce adage sied bien à ces charretiers qui voulaient déjà déverser des ordures en pleine cérémonie d'inauguration du dépôt de transit des ordures. Cette impatience témoigne de l'urgence absolue et du grand soulagement des acteurs de l'assainissement et de la population. Bâti sur une superficie d'1 hectare et plus, au flanc de la colline de Médina Croix, l'État a déboursé une enveloppe de plus de 350 millions de francs CFA pour ériger cette infrastructure moderne de gestion des déchets. La gestion des déchets constitue aujourd'hui l'un des défis majeurs des grandes agglomérations. L'urbanisation rapide, la croissance démographique et l'évolution des modes de consommation imposent aux collectivités territoriales une adaptation permanente de leurs infrastructures et leurs moyens d'intervention. Cet important ouvrage a été financé par le budget national à travers l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, ANICT. La réalisation de cet ouvrage s'inscrit dans la vision stratégique du gouvernement et vise à moderniser les services urbains et à améliorer le cadre de vie des populations du district de Bamako. L'ouvrage que nous venons tout juste d'inaugurer est le fruit de la coopération entre plusieurs parties prenantes. Tous les travaux qui sont là réalisés, c'est le ministère des Transports et des Infrastructures à travers la cellule des travaux routiers d'urgence, la CETRU. Comme vous le savez, en son temps, les choses étaient tellement urgentes qu'il fallait procéder à une réalisation très vite. Il est prévu que l'on aménage une vingtaine de dépôts de transit à Bamako. Donc ce n'est que le début. Donc les autres dépôts vont suivre aussi. Cet ouvrage quand même a été aménagé. Ça permet non seulement de réduire l'insalubrité dans la ville de Bamako et aussi amener les communautés à s'impliquer beaucoup dans la gestion de ces déchets. Pour garantir l'efficacité maximale du site et assurer la fluidité de la chaîne d'évacuation, la mairie du district de Bamako a pleinement joué sa partition. Elle a procédé à la remise d'un important lot d'engins lourds à la direction des services urbains de voirie d'assainissement de Suva. Ce parc est composé de 5 camions bennes basculantes de 7 mètres cubes destinés aux opérations de balayage, de désensablement et d'évacuation des déchets, de 3 camions ampli-rôle pour les caissons de 20 mètres cubes qui assureront le fonctionnement du nouveau dépôt de transit ainsi qu'un camion ampli-rôle pour des caisses de 10 mètres cubes destinées à renforcer les capacités opérationnelles de la Dessouva. L'acquisition d'aujourd'hui est plus qu'un ouf de soulagement pour la direction des services urbains de voirie et d'assainissement, pour qui connaît les difficultés du moment au niveau de cette structure. Nous avons en tout cas 400 manœuvres qui balaient nos différentes artères, nuit et jour. Donc l'une des choses, c'est de balayer. Vous conviendrez avec moi que l'autre en est aussi d'évacuer les produits de balayage. Cette synergie est un pas de plus dans la lutte contre l'insalubrité et offre un cadre de vie plus assaini à la population.